Bonjour à tous, je m'appelle Hugo, je suis étudiant en deuxième année de pharmacie à la faculté de pharmacie d'Angers et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de chimie organique encore une fois, dans laquelle on va parler de la substitution électrophile de dérivés monosubstitués et polysubstitués. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On va voir en fait la réaction sur les cycles benzéniques lorsque le cycle benzénique possède un ou des substituants. Voici le plan qui est relativement simple de cette vidéo. On va commencer par les cycles qui sont monosubstitués, donc avec un seul substituant, puis on verra comment est-ce qu'on fait lorsqu'on a plusieurs substituants sur le cycle. Alors avant de commencer vraiment les réactivités pures et dures, j'ai besoin d'introduire une petite notion concernant la nomenclature de ortho, méta, para. Qu'est-ce que c'est en fait ces positions? Eh bien en fait c'est des positions qu'on va attribuer grâce au substituant qui est déjà présent sur le cycle. Alors je m'explique, vous avez ici un benzène auquel est substitué un groupement. Ici j'ai mis R parce que pour l'instant je commence par des généralités, on verra des cas particuliers plus tard. Mais voilà, on a un groupement R ici, peu importe sa nature, peu importe ce qu'il est. En fait on va se positionner sur le carbone qui porte ce substituant. Et on va partir dans chacun des côtés ici, puisque la molécule de benzène est symétrique. Donc on va partir là, et en fait c'est ce qu'on va appeler la position ortho lorsqu'on rencontre le premier carbone. Ici je rencontre un carbone, et bien comme c'est le premier que je rencontre pendant ma balade sur le cycle, et bien je vais l'appeler la position ortho. Et donc j'ai pareil de l'autre côté, puisque voilà, si je vais un carbone plus loin, j'ai ici un carbone, donc ici ça va être ma position que j'appelle ortho. Et si de ce côté-là je vais un carbone plus loin, ça va être également ma position que j'appelle ortho. C'est pour ça que j'ai deux positions ici qu'on appelle ortho. Si je continue ma balade des deux côtés toujours, eh bien le deuxième carbone que je vais rencontrer, je vais l'appeler méta. En fait, ça va être la position méta du cycle benzénique relative à mon substituant. Si je le bouge mon substituant, méta, enfin la position méta ne sera plus là. La position méta de ce substituant. Et donc j'en ai deux ici aussi, puisque la molécule de benzène est symétrique. Enfin, j'ai la position para qui est toujours à l'opposé de mon substituant qui est présent. Alors peu importe où il est, la position qui est à l'opposé sera la position para. Alors pour vous donner un exemple, et ici j'ai volontairement changé la position de mon groupement R pour vous montrer que le nom des positions est vraiment dépendant de la position de mon groupement. Ici mon groupement R est là, donc ici je vais avoir la position ortho. Alors comme tout à l'heure, puisque le groupement R était là, je vais un carbone plus loin, donc ici position ortho. Là mon carbone qui porte le substituant est ici, je vais un carbone plus loin, ici j'ai encore ortho. Bon voilà, là dans ce cas-là, ortho il est encore là, mais si je mets mon groupement R ici, comme ceci là, et bien là ça ne va plus être une position ortho. Donc voilà, ça dépend vraiment de la position du substituant. Ici c'est un électrophile. Alors on a vu dans la dernière vidéo comment est-ce qu'on forme un électrophile lors de la réaction de substitution électrophile de dérivés benzéniques. Donc voilà, là ce qui est important de comprendre en fait c'est juste qu'on va chercher à savoir où est-ce que cet électrophile va pouvoir réagir, où est-ce qu'il va se fixer en fait sur le cycle. Alors en théorie, il pourrait aller n'importe où. En position ortho par rapport au groupement qui est présent, toujours, ce qui définit vraiment la position de où va se fixer l'électrophile, ça dépend vraiment du substituant qui est déjà présent. Ça ne dépend pas de l'électrophile ici. On dit que la réaction est régiosélective. Elle dépend vraiment du groupement qui est déjà présent. Alors, soit on va se mettre en ortho ici, soit on peut se mettre en méta. Donc on a bien la position méta ici. On est à 2 carbones plus loin du carbone qui porte le substituant déjà présent. Ici pareil. Et para, on a toujours une seule position para, c'est à l'opposé du groupement R. Alors, en fait, il existe des groupes qui vont diviser le champ des possibles. Alors, je m'explique. En fait, il y a certains groupements, donc là par exemple OH, qui vont orienter l'électrophile en position ortho et para. Et d'autres groupements qui vont diriger l'électrophile en position méta, pardon, et ça on le verra juste après aussi. Voilà, donc pour ces groupements, donc là par exemple OH qui va diriger l'électrophile en position ortho et para, c'est ce qu'on va appeler un groupement ortho et para directeur tout simplement, parce que ça va diriger l'électrophile vers une région.
C'est pour ça qu'on dit que la réaction est régiosélective. Mais en fait, pourquoi? On va se demander pourquoi est-ce que des groupements vont diriger l'électrophile vers des positions et pas d'autres. En fait, ça repose sur l'effet mésomère. Ici, j'ai mon groupement OH, mon substituant du cycle benzénique. Vous savez que l'oxygène a deux doublets non liants. En fait, il va donner un doublet non liant, et ça va donc décaler tous les doublets non liants du cycle benzénique ici. On a bien un cycle aromatique, donc du coup on a une conjugaison, voilà c'est ça, pardon, je cherchais le mot. On a une conjugaison entre le doublet non liant ici de l'oxygène et les doubles liaisons ici. Et donc là, le doublet non liant va sauter sur la liaison, on va avoir création d'une double liaison et formation d'un oxygène positif, puisque l'oxygène va perdre son doublet non liant. Dans le doublet non liant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des électrons. Les électrons sont négatifs. S'il perd une charge négative, il devient positif, forcément. La chimie organique, c'est bien une affaire de plus et de moins. Donc voilà. Ça va pousser ici les électrons pi sur le carbone qui est là. Le carbone accapare à lui des électrons, il devient donc négatif. Ces électrons forment un doublet non liant, et bien le carbone va redonner ce doublet non liant à la simple liaison qu'il y a après. Voilà, donc c'est pour ça qu'on va former, hop, voilà, juste ici une double liaison. Entre temps, ici, eh bien, les électrons pi seront allés sur le carbone qui est là, c'est pour ça qu'il aura accaparé une charge négative. Voilà, on a toujours ce phénomène en fait. Et ce qu'il faut observer, c'est que du coup, avec le groupement OH là, on a bien formation d'une entité négative en position ortho à ce niveau-là. On a aussi formation d'une entité négative en position para ici, on a un carbone négatif, et en position ortho ici, encore une fois, on a bien un carbone négatif. Donc c'est pour ça en fait que le groupement OH est ortho et paradirecteur. Souvenez-vous, on forme un électrophile, donc une entité positive, qui va réagir avec le cycle. Les entités positives aiment les charges négatives. Donc c'est pour ça en fait, là regardez, on forme une charge négative grâce à l'effet mésomère. Donc forcément, l'entité positive, elle va être heureuse, elle va vouloir se lier à lui. Donc là, imaginez qu'on a l'électrophile qui va pouvoir se fixer ici sur le groupement ortho, mais aussi ici sur le groupement para, et ici aussi sur le deuxième groupement ortho. Voilà, donc partout où il y a des charges négatives, eh bien l'électrophile va pouvoir se fixer. Donc là, l'électrophile va avoir 3 points d'attaque. Alors on va revoir ça juste après, je vais d'ailleurs vous mettre un exemple, regardez. Alors, ici j'ai la molécule d'aniline, voilà, donc c'est un benzène avec une amine ici primaire. Et en fait, il se trouve que le groupement NH2, c'est aussi un groupement ortho et paradirecteur. Il va diriger l'électrophile en ortho, donc il y a deux positions ortho toujours, et en para, ici. Alors, effectivement, vous pouvez le faire vous-même si vous voulez sur un brouillon. Vous savez que l'azote, quand il fait 3 liaisons, donc là c'est bien le cas, eh bien il a toujours un doublet non liant. Eh bien l'azote va également donner ce doublet non liant ici pour former une double liaison, etc. Ça va tout décaler et former des charges négatives en position ortho et para. Ça fait exactement de la même manière que ce qu'on vient de voir en fait avec le groupement hydroxyle. Dans la vidéo précédente, on a déjà vu cette réaction qui consiste à ajouter un groupement NO2 au benzène ici. Donc l'acide nitrique HNO3, voilà, c'est lui qui va donner en fait le groupement NO2 au benzène grâce à l'acide sulfurique ici qui va donner en fait un hydrogène à l'acide nitrique. Bon, ce qui est important de retenir, c'est que HNO3, H2SO4, ces deux-là, ça va donner un groupement NO2 au benzène ici. Où est-ce que ce groupement NO2 va se mettre? Eh bien, du coup, c'est très simple avec ce qu'on vient d'expliquer. On sait que le groupement NH2 est ortho-paradirecteur. On a deux positions ortho, donc c'est ce que j'ai représenté ici. On a une position ortho ici relative à ce substituant. Si le substituant avait été autre part, eh bien NO2 se serait mis en position ortho pour le substituant en fonction de là où il aurait été. Ici, il est là, donc la position ortho est bien ici. Là, il est là, donc il y a une deuxième position ortho ici. Et la position para, puisqu'on est bien en ortho-paradirecteur pour le groupement amine ici, donc la position para se trouve bien à l'opposé ici. Donc voilà théoriquement tout ce qu'on peut obtenir avec cette réaction. On peut avoir 3 composés différents, et on va les obtenir en proportions différentes. Voilà. Alors je vous donne ici d'autres exemples de groupements qui sont ortho et paradirecteurs. Alors pour pas vous perdre, regardez, tout ce qui est pH en fait à chaque fois, c'est ce que j'appelle un groupement, enfin c'est ce qu'on appelle un groupement phényl. C'est un dérivé du benzène. Le benzène c'est C6H6, et bien le phényl c'est tout simplement un benzène substitué. Regardez, le benzène ici a perdu
un atome d'hydrogène pour tout simplement fixer un autre groupement. Là par exemple on enlève un atome d'hydrogène pour fixer le groupement OH. Ici pour fixer OR, etc. etc. Voilà, donc en fait phényl ici, imaginez un cycle à la place du pH à chaque fois. Donc voilà, tous ces groupements-là sont des groupements ortho et paradirecteurs. Alors le OH on l'a déjà vu, NH2 ici on l'a déjà vu aussi, juste avant. Là, de la même manière en fait, parce que l'oxygène il a deux doublets non liants ici, donc il va donner un doublet non liant, etc. Vous savez, ça va tout délocaliser. Les amines secondaires, pareil, sont aussi ortho-paradirecteurs. Amines tertiaires, même chose. Les chaînes alkyles aussi. Pourquoi? Eh bien parce que les chaînes alkyles vont être donneurs d'électrons, et donc du coup on va toujours créer des charges moins sur le cycle. Là c'est pour récapituler un petit peu que j'ai mis ça, créer charge moins, parce que comme on a pu le voir avant avec le groupement hydroxyle, en fait les groupements ortho et paradirecteurs créent des charges négatives sur le cycle. Et donc là, je passais ce que je viens de dire. En fait, les groupements ortho et paradirecteurs sont mésomères donneurs d'électrons. On a vu avec l'oxygène, et il se passe pareil pour l'azote. Ils vont donner leur doublet non liant, donc ils sont bien donneurs d'électrons. C'est ce qu'on appelle plus M, mésomère donneur. Et inductif donneur, ça s'applique ici au groupement R, ici, aux chaînes alkyles. Vous savez que les chaînes alkyles sont composées de carbone et d'hydrogène. Ils sont peu électroattracteurs, donc ils vont pouvoir donner leurs électrons au cycle. Et donc ici on voit qu'il y a les halogènes, c'est la même chose. Les halogènes, je l'ai mis que pour le fluor ici, mais c'est pareil pour les autres, ils ont 3 doublets non liants. Donc ils vont pouvoir en donner un et tout délocaliser de la même manière. Donc retenez bien que les groupements ortho-paradirecteurs font apparaître une charge négative, enfin des charges négatives sur le cycle, en ortho et para, par rapport au groupement qui est déjà présent. Voilà. Et ce groupement peut être dans cette liste ou pas d'ailleurs, c'est pas une liste exhaustive, hein. C'est vraiment à vous de voir sur le moment. Alors on va voir maintenant ce que c'est la position méta, enfin on l'a déjà vu tout à l'heure, mais maintenant on va voir avec des groupements métadirecteurs. Donc là j'ai pris l'exemple du groupement COH, donc c'est un groupement aldéhyde ici, et en fait il va se passer la même chose, ça va reposer sur la délocalisation des électrons. Alors, qu'est-ce qui va se passer? En fait, ici, l'oxygène, il a une double liaison avant lui, et donc en fait, l'oxygène, là, il va l'attirer la double liaison. Il va pas donner un doublet non liant pour former une triple liaison. De toute façon, l'oxygène ne fait pas 3 liaisons, il en fait que 2. Donc ici, il va en attirer une. Il va donc se charger négativement, et il va donc charger positivement le carbone ici, puisque le carbone qui avait mis son électron en jeu l'a perdu, puisque l'électron que le carbone avait mis en jeu se retrouve sur l'oxygène. Voilà, et puis ça va tout délocaliser, pareil, hein, c'est l'effet mésomère ici. Donc je vous laisse regarder. Ce qui change par rapport à ce qu'on a vu avec le groupement ortho-para juste avant, eh bien c'est que là on a apparition de charges positives sur le cycle. Hop, voilà. En ortho et para, on a apparition de charges positives. Or, souvenez-vous, là on est dans la réactivité des cycles benzéniques. Dans cette réactivité-là, on fait réagir un électrophile, une entité qui aime les charges négatives. Donc du coup l'électrophile, il va pas aimer aller vers quelque chose qui lui ressemble. Un plus et un plus, ça va pas ensemble en chimie organique. Ce qui va ensemble, c'est un plus et un moins. Donc en fait, eh bien, le groupement le groupement qui aime les électrons, excusez-moi, ne va pas aller vers les charges positives, mais il va donc aller aux positions où il n'y a pas de charge positive. En d'autres termes, par rapport à ce groupement-là, eh bien, la position méta qui est ici et qui est ici va être favorisée par notre réactif. Je vous donne un exemple. J'ai pris par exemple cette molécule, donc ici j'ai une cétone. Voilà, donc j'ai pris les mêmes réactifs qu'avant. Vous savez que HNO3 et H2SO4 est donneur de NO2, de groupement nitro NO2. Eh bien, si vous faites pareil l'effet mésomère, là j'ai juste remplacé l'hydrogène par un CH3 par rapport à l'exemple d'avant. Si vous écrivez l'effet mésomère, vous avez apparition de charges positives en ortho, de position ortho et en position para. Donc en fait ce groupement-là va être mésomère donneur, mésomère attracteur d'électrons, on va le voir juste après, pardon. Mais en fait il va faire réagir l'électrophile en position méta. Et donc on a deux positions méta ici. Et donc voilà pourquoi le groupement NO2 va se mettre ici. On va avoir les deux qui vont apparaître, les deux produits ici. Alors j'ai mis une liste ici aussi de quels sont les groupements métadirecteurs. Elle n'est encore une fois pas exhaustive et ça dépend du substituant qui est présent.
hein. Il y en a forcément des substituants qui existent que j'ai pas mis dans cette liste qui sont aussi métadirecteurs. Donc de la même manière que tout à l'heure, pH pour phényl, c'est en fait le cycle, hein. Donc là vous voyez qu'à chaque fois en fait on a l'oxygène qui attire à lui les électrons pi. On a ici l'azote, on a une fonction nitrile ici, azote triple liaison carbone, et donc ça fait exactement la même chose. Un groupement NO2 pareil, il va être métadirecteur. Parce que c'est l'oxygène qui est ici, qui va attirer les électrons pi. Comme on l'a vu, eh bien, les substituants qui sont métadirecteurs créent une charge positive, enfin des charges positives sur le cycle, ce qui fait que l'électrophile chargé positivement, bah, il ne va pas y aller. Il va aller où il n'y a pas de charge positive, donc en méta. Donc les groupements métadirecteurs sont mésomères attracteurs d'électrons. Bah oui, on l'a vu, l'oxygène ici va attirer à lui les électrons pi, alors que tout à l'heure il les donnait, enfin il donnait son doublet non-liant. Ici l'oxygène, il attire à lui les électrons pi de la double liaison qui est là, à chaque fois. Voilà. Et l'azote ici attire à lui la triple liaison ici. Inductif attracteur aussi d'électrons. Ils sont métadirecteurs. Alors, donc là on a terminé avec les substitutions électrophiles de dérivés monosubstitués. On va passer aux polysubstitués. Alors comment est-ce qu'on s'y prend lorsqu'on a plusieurs substituants? Donc vous voyez ici un cycle benzénique avec plusieurs substituants. On a ici ce groupement-là. Si vous souhaitez voir s'il est ortho, méta ou paradirecteur, je vous laisse faire au brouillon pour vérifier. Mais ce groupement-là, du coup, il est métadirecteur. Donc j'ai mis les flèches qui pointent en direction méta. Voilà. Et j'ai ce groupement-là qui est également métadirecteur. On a donc ici des effets concordants puisque vous voyez que ici, en fait, on a nos deux groupements qui pointent vers la même position. Voilà, et les autres ici pointent vers des directions qui sont déjà occupées, donc ils n'ont aucune chance en fait de réagir ici. L'électrophile qui doit réagir n'a aucune chance d'aller où c'est déjà occupé, ce qui est logique. Donc on regarde de l'autre côté, on voit que les deux ici pointent vers la même position, donc tout simplement, hop, ajout du groupement NO2 ici parce qu'on a ça comme réactif, encore pareil, j'ai pris les mêmes réactifs, et bah du coup là on a un effet concordant, donc il n'y a aucun doute, le groupement NO2 va bien se fixer en position méta de nos deux substituants. Voilà. Alors lorsqu'on a un effet distinct, en effet, si on regarde ici, on a deux groupements qui ne pointent pas sur les mêmes directions. On a ici un groupement nitro, donc NO2, qui est métadirecteur, on l'a dit tout à l'heure, et le groupement OH, on l'a déjà démontré, qui est ortho-paradirecteur. Donc voilà, la position méta du groupement NO2, c'est bien celle-ci. Et vous voyez ici la position ortho-para du groupement OH. Donc ortho c'est là et para ça va être là. Et bien donc là je fais une réaction d'acylation de Friedel et Crafts puisque j'ajoute un groupement acyle sur un cycle benzénique avec un acide de Lewis. Donc ça on a déjà montré ça dans la dernière vidéo, je ne vais pas remettre les détails ici. Mais en fait ce qui se passe c'est que c'est le groupement qui est ortho-paradirecteur qui prime sur le groupement qui est métadirecteur. Donc en fait, voilà ce qu'on va avoir. D'abord, ça va réagir, donc, enfin pas d'abord, mais ici je commence par ça. On va avoir ajout de notre groupement acyle en position para. J'ai barré ici la flèche NO2, puisque je viens de vous dire du coup que le groupement ortho-para était privilégié sur le groupement méta. Donc on va pas avoir de substitution ici en méta, on va vraiment en avoir en ortho et para du groupement qui est ortho-para-directeur. Voilà, en fait on va pas tenir compte du NO2. Donc là, on est en para de notre groupement OH. Ici, on est en ortho du groupement OH, qui est bien ortho directeur. Et le deuxième groupement ortho, ici, en ortho directeur, toujours, enfin en position ortho par rapport au groupement OH. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention, j'espère que j'aurai réussi à être clair, c'était pas facile d'expliquer cette notion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans l'espace commentaire comme d'habitude, et puis je vous souhaite bon courage pour vos révisions. À bientôt.